Bonjour tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur la personnalisation des soins hospitaliers après un remplacement articulaire. Les objectifs de la présentation sont les suivants. D'abord, partager les meilleures pratiques qui sont des pratiques concrètes qui améliorent l'expérience et la sécurité des patients. Deuxièmement, illustrer le continuum des soins, c'est-à-dire suivre le parcours patient depuis la réception du dossier jusqu'au congé sécuritaire. Et finalement, valoriser le rôle de chaque intervenant, car la qualité et la sécurité des soins reposent sur la collaboration de toutes les personnes intervenantes. Lorsqu'on parle de la chirurgie orthopédique, il y a plusieurs enjeux cliniques qui doivent être pris en considération. Tout d'abord, les patients peuvent avoir de la douleur post-opératoire. Cette douleur nécessite une surveillance immédiate et une prise en charge continue. Le patient peut avoir aussi de la mobilité réduite et cette limitation fonctionnelle peut impacter l'autonomie du patient. Il peut avoir aussi plusieurs risques de complications, entre autres les chutes et les thromboses, les infections, etc. Ceci, normalement, doit être vraiment prévenu en assurant un suivi étroit et une prise en charge adéquate. Certains facteurs de risque peuvent augmenter ces complications, entre autres l'âge avancé du patient, l'IMC élevé et les comorbidités multiples. Donc, la personnalisation des soins demeure essentielle. La personnalisation des soins à la clinique orthopédique du Val repose sur deux principes importants. D'abord, avoir une vision globale du patient. Donc, au-delà de la chirurgie, il faut considérer les éléments suivants. Il faut considérer les attentes, les expériences passées, les conditions de santé, la médication ainsi que les besoins particuliers. Et toute cette compréhension nous permet d'adapter notre approche à chaque patient. Le deuxième principe important, c'est l'intégration des meilleures pratiques. Dans le fond, nous nous appuyons sur le protocole de récupération ERAS, qui est une approche favorisant la récupération plus rapide et sécuritaire. Ceci passe aussi par une bonne communication entre professionnels et ça passe aussi par un travail interdisciplinaire exemplaire que je vais avoir le temps de parler de ça plus tard dans les autres diapositives. Si je résume notre parcours de soins en 4 grands moments, je dirais. Premièrement, l'admission et préparation. Deuxièmement, la médication préemptive. Troisièmement, le retour sur l'unité et la récupération. Et quatrièmement, la mobilisation et le congé. Ceci peut apparaître simple, mais chaque moment est crucial. Donc, le premier moment important, c'est l'admission et l'évaluation initiale. On a la chance de recevoir les dossiers 2 à 3 jours avant la chirurgie. Ceci nous permet d'anticiper toutes les situations particulières et nous permet aussi de bien se préparer pour une prise en charge adéquate. Donc, l'infirmière qui fait l'admission, elle adopte une approche empathique, bienveillante. Ceci est très important pour créer une belle relation de confiance. L'infirmière, elle va identifier les besoins psychosociaux du patient comme la présence de l'anxiété. Elle vérifie le respect des instructions, comme exemple le fait d'être à jeun, la douche à la chlorhexidine, l'arrêt de certaines médications si c'est indiqué. Elle va documenter toute information importante concernant les allergies alimentaires, les allergies médicamenteuses. Elle récupère les médicaments médicaments personnels, car cette gestion de médication personnelle, ça se fait par les infirmières de l'unité en se basant sur les prescriptions du médecin généraliste. Elle s'assure aussi de l'absence de toute condition à risque, comme les plaies périphériques, les infections actives, etc. Elle prend les signes vitaux et puis elle s'assure vraiment de communiquer toute particularité avec la salle d'op. Et finalement, elle fait signer les consentements et répond aux questions. Et toute cette collecte de données nous permet de dresser un plan de soins individualisé, élaboré en collaboration interdisciplinaire, orienté vers des objectifs fonctionnels, progressifs, ainsi que vers la prévention des complications. Pour notre médication préemptive, dans le fond, elle est administrée 30 à 1 heure avant la chirurgie en coordination avec la salle d'op. Notre protocole contient concrètement de l'acétaminophène 975 mg comme base analgésique, du Celebrex 400 mg comme anti-inflammatoire. Pour les personnes qui sont allergiques au sulfa, on le remplace par du naproxen 500 mg. On administre aussi du pantoprazole 40 mg pour protéger le stomac.
On administre l'Erica 75 mg pour la douleur neuropathique chez les patients âgés de moins de 70 ans et pesant plus que 70 kg. On administre la Prépitant 125 mg qui est un antinauséeux très puissant mais avec peu d'effets secondaires. On administre l'Oxycontin 5 mg qui est de l'oxycodone longue action chez les patients âgés de moins de 75 ans et pesant plus que 70 kg. On ne le donne pas chez les patients qui sont sensibles aux opioïdes. Et finalement, on administre l'acide tranexamique 2 grammes pour réduire les saignements. Donc, ce protocole fait vraiment une grande différence dans la récupération post-opératoire. Au retour du patient à l'unité d'hospitalisation, la prise en charge elle est immédiate. Le patient il est accueilli par l'équipe soignante. Elle procède à la vérification des signes vitaux, à la vérification du confort et à l'état général. Ceci est très important pour assurer une préoccupation qui débute dans les meilleures conditions. Et si je tiens vraiment à souligner le travail exemplaire de cette équipe, elle est composée d'infirmières, infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. C'est une équipe qui est très engagée, c'est une équipe qui est professionnelle, inspirante, avec qui j'ai la chance de travailler à tous les jours. Et je vous demande de les applaudir très fort. Ceci est très important comme valeur car ça fait vraiment une expérience patient très positive. L'alimentation, le régime alimentaire normal, il est favorisé dès que le patient le souhaite, souvent 30 minutes après le retour dans sa chambre, si bien sûr il se porte bien. Ceci nous permet de cesser rapidement le soluté IV et qui peut encombrer la marche par la suite. La mobilisation précoce, elle est encouragée 1 à 2 heures post-opératoire et aucune restriction de l'amplitude articulaire, sauf indication contraire du chirurgien. Dans le fond, en tant qu'infirmière-chef, moi, je visite tous les patients pendant le séjour hospitalier. Ceci me permet d'accompagner adéquatement l'équipe soignante et aussi les patients. Pour la gestion de la douleur, sur l'unité, nous avons choisi d'éviter les narcotiques sous-cutanés et les pompes PCA. Nous privilégions plutôt l'administration des narcotiques par voie orale. Et grâce à notre protocole préemptif et ainsi qu'à l'infiltration administrée par les chirurgiens lors de la salle d'op, beaucoup de patients ne prennent que des Tylenol ou du Celebrex en post-opératoire. Et ce qui compte autant vraiment, c'est pas juste la médication, c'est aussi la façon comment on évalue la douleur. Dans le fond, on pose des questions ouvertes. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes confortable? On observe tous les signes comportementaux comme l'agitation, le faciès, les pleurs, etc. On surveille les signes vitaux, fréquence cardiaque, pression artérielle, transpiration. Aussi, on questionne les patients sur les appréhensions et sur toutes les expériences passées. Et l'échelle de 0 à 10 reste quand même un outil, ce n'est pas une vérité absolue. Et au final, on reste toujours disponible, empathique et à l'écoute pour accompagner les patients dans cette gestion. Et toutes ces valeurs humaines restent un outil très important que notre équipe incarne bien comme il faut. Et afin d'appuyer la gestion de la douleur, on adopte une approche multimodale. Dans le fond, on continue de donner l'acide acétranexamique qui réduit les saignements et ainsi il limite la formation des hématomes. Pour les hanches et les genoux bilatéraux, on continue d'administrer les corticoïdes car ça diminue la douleur et l'inflammation. Pour les genoux, on fait la cryocompression 4 fois par jour, combiné avec les bas compressifs. Comme vous le voyez sur la photo, ce sont des bas qui sont faciles à enfiler et puis qui assurent une compression longitudinale parfaite pour diminuer les œdèmes. Pour la gestion de la nausée, souvent la nausée elle est sous-estimée, mais ça peut gâcher la récupération. J'ai eu beaucoup de patients qui me disent qu'ils ont peur d'avoir la nausée que d'avoir mal. Donc, notre stratégie, c'est vraiment prévenir mieux que guérir. Dans le fond, l'après-pitant constitue un bouclier principal.
Si malgré ça, la nausée, elle est toujours présente, on ne se précipite pas à donner de la médication, on va rassurer le patient, on est à l'écoute, on propose le popsicle, et ça a souvent été efficace. Et si malgré tout ça, là, on va donner de la médication comme Zofran, Maxeran, et puis nos résultats, ils sont très parlants. En 2025, on a eu 12% de patients qui ont accusé la nausée et 0,3% de patients qui ont accusé des vomissements sur 1200 patients opérés. On a intégré à notre protocole ERAS la boisson protéinée en route, car la nutrition représente un pilier fondamental de cette approche. Dans le fond, cette supplémentation, elle donne l'apport adéquat en protéines, en créatine, en vitamine D. Elle est administrée dès l'après-midi suivant la chirurgie et au départ, on donne aux patients une boîte de 14 sachets à prendre une fois par jour pour 2 semaines. Il y a beaucoup de bénéfices à ça. Tout d'abord, la cicatrisation tissulaire favorisée, la diminution du risque infectieux, le retour plus rapide à l'autonomie fonctionnelle et le soutien concret au processus de guérison. La mobilisation précoce est l'un de nos objectifs prioritaires. Dans le fond, les physiothérapeutes réalisent le premier lever 1 à 2 heures après la chirurgie, accompagnés du préposé ou d'un membre de l'équipe soignante. Et puis, dès le lendemain, on favorise l'autonomie grâce à une aide technique adéquate comme la marchette ou la canne. Dans le fond, il y a un travail très étroit qui se fait avec les physiothérapeutes pour assurer une progression sécuritaire et très adaptée aux capacités du patient. Au premier lever, il peut y avoir des malaises. Dans le fond, pour éviter les risques de chute, on va mesurer la pression artérielle, on va donner, si nécessaire, de la médodrine, qui est un hypertenseur à titre préventif. On continue d'évaluer les risques et on s'assure que l'environnement est sécuritaire. Pendant la période post-opératoire, il faut vraiment prévenir tout risque comme thrombophlébite veineuse, infection, rétention urinaire, constipation ou problème cardiaque. Et l'objectif de l'équipe, c'est vraiment prévenir et détecter toute complication de façon précoce. Ceci repose sur l'observation clinique rigoureuse et sur la collaboration complémentaire entre tous les intervenants. Et afin de supporter cette surveillance, on a intégré la technologie avec les montres Biobit. C'est une montre qui assure une mesure des signes vitaux de façon continue, comme vous le voyez sur la photo. Ça ne remplace pas le travail des infirmières, mais ça fait en sorte d'avoir une surveillance supplémentaire. La gestion de la glycémie fait aussi partie de cette prévention. Dans le fond, notre objectif, c'est de viser une glycémie en bas de 10 pour éviter le risque des infections et pour éviter le retard de la cicatrisation. Et pour les rétentions urinaires, dans le fond, on ne se précipite pas pour installer les sondes urinaires. On surveille la miction 8 heures après la chirurgie. Si le patient n'a pas uriné, on va faire un bladder scan. Donc, s'il est supérieur à 600, on va faire un cathétérisme. Et s'il est supérieur à 800, on va installer une sonde urinaire. Et toutes ces surveillances font en sorte d'avoir une récupération optimale pour nos patients. Pour la préparation du congé, dans le fond, la préparation du congé commence dès l'admission. Avant le congé, on s'assure d'expliquer toute la documentation en lien avec les prescriptions médicamenteuses, les prescriptions des CLC, toute information utile, les signes et symptômes qu'il faut surveiller, le rendez-vous de suivi, la radiographie avant la chirurgie, post-opératoire avant le rendez-vous de suivi. Et puis, toute cette documentation, elle est regroupée dans une pochette dédiée au congé, qu'on s'assure d'expliquer la veille de la chirurgie. Ceci permet aux patients d'avoir le temps de feuilleter toute cette documentation et de poser ses questions au besoin. Ceci nous permet aussi, en tant qu'équipe, de voir si le patient est capable de comprendre les consignes ou sinon, on va expliquer les consignes à la famille. On s'assure aussi que l'infirmière de suivi est bien identifiée et que sa carte existe dans cette pochette. Dans le fond, avec l'accord du patient, on va faxer la prescription de départ à la pharmacie. Et sinon, le jour du congé, avec l'équipe médicale, on s'assure que le patient répond aux critères du congé et on s'assure qu'il a bien compris les consignes
et il va être accompagné jusqu'à la voiture avec la préposée pour assurer un départ sécuritaire. La communication interdisciplinaire, c'est vraiment au cœur des soins et de tous les soins, dans le fond, coordonnés et de qualité. Ça va comme suivre le patient pendant tout ce parcours. On a une belle communication avec l'équipe du préopératoire avant et après la chirurgie afin d'assurer une hospitalisation sécuritaire et un suivi post-opératoire adéquat. On a aussi une bonne communication avec l'équipe de la salle d'op. Ceci poursuit pour optimiser le déroulement de la chirurgie et pour aussi éviter toute survenue de complications potentielles. Mais malgré tout ça, il ne faut pas oublier que le patient doit rester au centre de cette communication afin de bâtir la confiance et garantir une prise en charge globale et cohérente. Ce diapositive, ce n'est pas juste une liste de valeurs. Dans le fond, c'est ce que nous incarnons au quotidien. La rigueur clinique, car la sécurité du patient ne tolère aucun compromis. Les soins personnalisés, car chaque patient est unique et mérite une prise en charge adéquate. L'excellence, ceci c'est un standard que nous nous imposons de façon continue. La collaboration, car une équipe qui communique bien agit mieux. L'intégrité, car la confiance du patient se construit sur la transparence, et l'empathie, car soigner, c'est aussi écouter et accompagner. Et finalement, amélioration continue, car la médecine avance et nous avançons avec. Et c'est cette culture d'excellence collective que nous sommes fiers de vous partager aujourd'hui. Et pour finir, ensemble, nous faisons la différence dans la vie de nos patients. Comme vous le voyez, cette vidéo, il représente concrètement le travail extraordinaire de toute l'équipe du VAL. Et je vous remercie pour votre attention.